matin, Julien Pierce vous informe. 8h20 sur Europe 1. Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Député PCF du Puy-de-Dôme et président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée. C'est vous, hier, qui avez défendu la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement, que vous accusez d'avoir menti sur l'affaire Benalla. Et comme celle de la droite, votre motion a été rejetée. C'était un coup pour rien, André Chassaigne ? Non, parce que quand on fait respirer la démocratie en obligeant le Premier ministre à venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale, c'est de sa responsabilité. D'ailleurs, il avait refusé de le faire avant. C'est jamais un coup pour rien. Ça permet de décortiquer la situation. Ça permet de mettre le doigt véritablement là où ça fait mal, et je crois que c'est indispensable de le faire. Premier ministre qui vous a accusé de bloquer le Parlement, d'utiliser cette affaire Benalla. Je revendique, je l'ai dit, je revendique le fait d'utiliser l'affaire Benalla pour, par exemple, montrer quelles sont les causes de cette affaire, pourquoi il y a telle dérive. C'est un pouvoir présidentiel extrêmement fort, extrêmement puissant, et avec la réforme constitutionnelle aujourd'hui, ils veulent encore renforcer le pouvoir du président, alors il faudrait faire tout le contraire. On va y arriver dans un instant. C'est quoi la suite, André Chassaigne, maintenant que cette motion a été rejetée? Que comptez-vous faire pour vous opposer, continuer à vous opposer à Emmanuel Macron? Je crois que d'abord, il faut continuer à attaquer de front avec des arguments, et en même temps que sur les textes de loi, par exemple, entre les différents groupes de gauche, on peut converger avec des actions communes. En même temps, il faut qu'on arrive à esquisser, à montrer ce que pourrait être un autre système, montrer des perspectives politiques. Et c'est là la difficulté. Mais si on revient sur l'affaire Benalla, vous avez même évoqué une procédure de destitution du président de la République ? J'ai tout simplement dit que ce président de la République, qui sait qu'il est protégé, et alors il se permet, avec une forme d'ailleurs de, on peut le dire quasiment de vulgarité, de dire qu'ils viennent me chercher. C'est vrai qu'il y a quand même un article de la Constitution, si il était démontré qu'il a commis une faute grave, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une procédure de destitution. Il vous faudrait pour cela convaincre les 2/3 des députés, donc une bonne partie de vos collègues de la majorité, que vous n'avez pas ménagé hier. Vous êtes de simples digéreurs, intestins silencieux de la bouche élyséenne. Vous y allez fort quand même, André Chassaigne, hein ? Ah oui, c'est une formule que j'ai ciselée durant le week-end, parce que je crois que c'est exactement ce qui se passe. On l'a vu avec la commission d'enquête parlementaire, on a affaire à des députés de la République En Marche qui ne portent pas leur propre parole, mais qui en fait, dans un système de digestion de ce que leur impose l'exécutif, la parole du président de la République, eh ben, ils se limitent à être, j'allais dire, de petits exécutants. Mais pourquoi s'en prendre au gouvernement si votre cible, votre vraie cible, c'est Emmanuel Macron ? On s'en est pris au gouvernement parce que c'est vrai que la vraie cible c'était Emmanuel Macron, et encore Emmanuel Macron et le système, à mon avis, de la Ve République. Mais c'est lui qui dit je suis le seul responsable. Oui, il dit je suis le seul responsable, mais il y a quand même eu derrière tout ça des dysfonctionnements au niveau du ministère de l'Intérieur, et il y avait surtout un Premier ministre qui ne voulait pas venir s'expliquer. Il a donc fallu choisir ce que j'appellerais le véhicule nécessaire pour le transporter jusqu'à l'Assemblée nationale, et pour qu'il puisse venir s'expliquer, que nous, on puisse avancer notre point de vue. Au final, André Chassaigne, cette affaire Benalla, c'est une aubaine, non, pour vous, député de l'opposition ? Vous êtes redevenu audible après un an passé à l'Assemblée sous une Macronie à marche forcée ? Ben, je dirais que ça a permis de montrer de façon plus visible les possibilités de convergence que l'on peut avoir entre les différents groupes de gauche. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau. On a déposé ensemble 5 recours au Conseil constitutionnel. Il y en a encore 2 autres qui sont en préparation. Donc, mais c'est bien qu'on ait pu se regrouper les trois groupes Donc vous de la n'avez pas gauche. eu à vous pincer le nez Absolument pas. à être à côté du Parti Socialiste et de la France Insoumise pour déposer cette motion de censure ? Non, absolument pas. Mon groupe travaille depuis le début ce que j'appelle ce que l'on peut mettre en commun, la mise en commun, parce que c'est important que pour mieux résister, qu'on puisse être regroupé. C'est ce que l'on fait d'ailleurs très très souvent sur les textes de loi, où il y a une convergence très forte entre nous. Mais là, en ce qui concerne l'affaire Benalla, c'était de circonstance, ou ça préfigure une union de la gauche plus durable et plus pérenne contre Emmanuel Macron ? Non, ça préfigure rien de particulier. Donc vous n'allez pas vous allier avec la France Insoumise, avec je crois Mélenchon. qu'on n'est pas le moment. Chaque groupe à travailler ses propres particularités, à exister par nous-mêmes, et après on verra bien ce que l'avenir sera fait.
André Chassaigne, vous avez rappelé hier à la tribune de l'Assemblée votre opposition au projet de réforme constitutionnelle. Pourquoi vous êtes contre ? Tout simplement parce que ce projet de réforme constitutionnelle, et d'ailleurs c'est là que l'affaire Benalla prend toute sa dimension à mon avis, ce projet de réforme constitutionnelle a un objectif, c'est affaiblir le pouvoir législatif, c'est affaiblir le Parlement et c'est encore donner plus de pouvoir au président de la République, c'est-à-dire c'est la séparation des pouvoirs qui est en jeu aujourd'hui, je crois que c'est extrêmement grave. Or l'affaire Benalla fait la démonstration que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Oui, mais en même temps, l'affaire Benalla est arrivée avec les constitutions de maintenant, avec une Assemblée nationale avec 500 et quelques députés. Qu'est-ce que ça va... ça n'a pas empêché l'affaire Benalla ? Je suis assez d'accord avec vous sur le fait, je crois que d'ailleurs j'ai été le seul à essayer de le démontrer, c'est que cette affaire Benalla, certes, il y a une dérive avec un président de la République, nouveau, j'allais dire un peu sorti des écosystèmes politiques et qui vient avec une forme de pensée qui pourrait tout faire, qui n'aurait pas de contraintes, tout ça c'est un peu le fonctionnement d'Emmanuel Macron, mais ça se fait sur un terreau qui est le terreau de la Constitution de la Ve République et c'est vrai que des coups, il y en a eu d'autres depuis 1958, l'affaire Benalla c'est une affaire parmi d'autres, donc je ne fais pas l'impasse sur ce que peut provoquer la Ve République, c'est pour cette raison que pour ma part je travaille pour une nouvelle constitution, pour une 6e République. Les commissions d'enquête parlementaire maintenant, j'imagine que vous avez suivi avec attention ce qui s'est dit au Sénat. Vous êtes fier de voir ce qui s'est passé au Sénat contrairement à l'Assemblée nationale ? Oui, bien évidemment, je dirais qu'il y a une forme de honte à voir que l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a été bloquée avec seulement 6 auditions, le fait majoritaire a joué, la République en marche a refusé qu'il y ait davantage d'auditions et fort heureusement, il y a cette commission parlementaire au Sénat qui n'a pas ses contraintes, qui n'a pas ses limites, qui n'est pas corsetée et j'espère que la vérité pourra émerger avec beaucoup plus de clarté. Vous attendez d'autres auditions, Alexandre Benalla, d'autres ? Oui, je pense qu'effectivement il faut des auditions. C'est pas sur le fait précis. On connaît ce qu'a pu faire Alexandre Benalla. C'est pas là-dessus. C'est comment il a été conduit à le faire ou plutôt comment on l'a pas suffisamment limité dans son action et comment aujourd'hui le pouvoir du président de la République permet ce genre de choses. Est-ce que vous ne craignez pas que les vacances, vous serez en vacances demain et ce jusqu'au 12 septembre, éteignent en quelque sorte l'incendie que vous venez de créer à l'Assemblée nationale ? Pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on ait fait avancer les consciences sur ce qui se passe aujourd'hui et faire le lien, parce que je tiens beaucoup à ça, faire le lien entre cette affaire Benalla-Macron et ce qui va arriver à l'Assemblée nationale, notamment la réforme constitutionnelle à rentrer. Donc je crois que le débat sur la réforme constitutionnelle va relancer en définitive, quoi qu'il en soit, cette affaire, parce qu'on va en tirer les expériences pour essayer d'affaiblir encore davantage le gouvernement et lui faire revenir sur ses objectifs. Si cette réforme venait à être adoptée, André Chassaigne, vous ne pourriez plus vous représenter. La limite serait de 3 mandats consécutifs et vous en êtes à 4. Elle n'est pas là, la vraie raison de votre opposition à cette réforme ? En fait, si je pourrais me représenter, puisque ça partirait, je crois, du mandat actuel. Pour moi, le problème est absolument pas. Puis, c'est pas une volonté. En plus, ça, c'est pas une volonté que j'ai. Mais pour moi, le plus grave, c'est l'affaiblissement du Parlement, notamment sur le droit d'amendement, et c'est en même temps éloigner les députés de leurs électeurs, des territoires. Parce que vous savez, quand par exemple un département comme le Puy-de-Dôme où je suis, on va passer de 5 à 3 députés. Quel éloignement! Et c'est le contact direct qui va en souffrir. Merci André Chassaigne, député PCF du Puy-de-Dôme, donc d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Merci c'est et moi à très qui vous remercie. bientôt. Europe 1.